Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si tout ce qu'on vous a appris sur la prospérité était un mensonge? Et si le vrai code de la richesse était caché à la vue de tous, et que pourtant seul 1% de l'humanité osait l'appliquer? Vous pourriez trouver cela absurde, mais c'est la vérité absolue. J'ai découvert ce code après des années d'échecs, de dettes et d'humiliation. Ce n'était pas la chance, ce n'était pas l'intelligence, c'était une idée simple, mais assez puissante pour reprogrammer complètement ma vie. Je me souviens du moment exact où tout a commencé à changer. J'étais assis, fatigué, frustré, ayant l'impression que rien n'avait de sens dans ma vie. Je n'avais pas d'argent, pas de direction, et honnêtement, je croyais que je n'en étais pas capable. Je ne savais pas quoi faire, et chaque pensée qui me traversait l'esprit me disait que je n'étais pas à la hauteur. C'est à ce moment-là que quelqu'un a déposé un livre entre mes mains. Réfléchissez et devenez riche. Je n'avais aucune idée que ce simple geste allait complètement modifier le cours de mon existence. Mais ce qui a changé n'était pas le livre lui-même. C'était l'idée qu'il a semée en moi. Une idée si puissante qu'elle a commencé à éroder tout ce que je croyais vrai. L'idée que la pauvreté n'est pas un état financier, c'est un état d'esprit. J'ai réalisé qu'aussi longtemps que je continuerais à penser comme un homme limité, ma réalité resterait limitée. Et à cet instant, quelque chose s'est éveillé. J'ai compris que tout ce dont j'avais besoin n'était pas de l'argent, ni de la chance, ni un diplôme. C'était une idée avec assez de puissance pour transformer ma conscience. À cette époque, je travaillais comme pompier à Toronto. J'avais un emploi stable, mais il me laissait un sentiment de vide. Chaque jour, je me réveillais avec le sentiment de gaspiller ma vie. Puis, j'ai commencé à penser, et si j'appliquais cette idée, et si je croyais vraiment que je pouvais changer? Et c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas par où commencer, je n'avais pas de plan, pas de ressources. Mais une chose que j'avais, c'était une étincelle en moi. Une petite lueur qui murmurait « Tu peux ». J'ai commencé avec quelque chose de presque ridicule, un service de nettoyage. Un seau, un chiffon, et l'idée que ce serait le premier pas vers quelque chose de plus grand. La plupart des gens se seraient moqués de moi, et certains l'ont fait. Mais je n'entendais plus ces voix. J'étais trop occupé à en cultiver une nouvelle. La voix qui disait « Si tu crois, tu peux créer ». Vous savez ce qui est curieux? Ce petit travail, nettoyer des sols pour 30 $ par mois, a fini par m'apprendre plus sur la richesse que n'importe quel manuel d'économie. Parce que j'ai appris que ce n'est pas le travail lui-même qui vous enrichit, c'est l'idée avec laquelle vous travaillez. Chaque mouvement, chaque tâche, je les exécutais avec l'état d'esprit de quelqu'un qui bâtissait un empire, et sans m'en rendre compte, c'est exactement ce qui est arrivé. La plupart des gens croient qu'ils ont besoin de quelque chose de grand pour commencer. Plus de temps, plus d'argent, plus de chance. Mais, et si tout ce dont vous aviez besoin était une simple décision? Et si ce qui vous sépare de la prospérité n'était que le courage de suivre une idée jusqu'à son terme, combien d'idées avez-vous eues et laissé mourir avant de faire le premier pas? Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne sais pas comment faire » et avez-vous laissé la peur décider pour vous? Quand j'ai commencé, je ne savais pas non plus. Je savais juste que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière. J'ai décidé que je m'engagerais dans cette idée jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qui a tout changé. Parce que lorsque vous vous engagez dans une idée, l'univers entier commence à s'y diriger. Des gens apparaissent, des opportunités émergent et des portes que vous n'auriez jamais imaginées commencent à s'ouvrir. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où j'ai douté de moi, des jours où j'ai pensé abandonner. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. Les idées ne gagnent en puissance que lorsque vous les maintenez, même lorsque personne d'autre n'y croit. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Mais la vraie transformation se produit lorsque vous croyez même dans l'obscurité, même lorsque rien ne semble avoir de sens. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Après avoir appliqué cette seule idée, ma première année en affaires m'a rapporté plus de 100 000 $. Pas de diplôme, pas d'expérience, juste avec un esprit déterminé à suivre une pensée jusqu'à sa conclusion.
Et plus je me concentrais, plus cela devenait clair. L'argent n'est pas le but, c'est le résultat naturel d'un esprit en harmonie avec la bonne idée. Aujourd'hui, je vois tant de gens piégés, croyant qu'ils sont bloqués par un manque de ressources, alors qu'en réalité ils sont bloqués par un manque de décision. La vraie prison n'est pas un manque d'opportunité, c'est un manque de courage pour agir sur une idée qui peut tout changer. Alors, réfléchissez avec moi. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu un éclair d'inspiration, quelque chose qui vous semblait juste, mais vous avez abandonné parce que cela semblait trop grand? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il convaincu que vous rêviez trop grand et vous l'avez cru? Eh bien, je vous le dis, chaque fois que vous faites cela, vous tuez une graine de prospérité en vous. J'ai commencé par balayer le sol d'un immeuble. Et peut-être pensez-vous que ce n'est rien. Mais ce sol était le symbole de mon nouvel état d'esprit. Parce qu'à chaque pas que j'y faisais, je me disais, un jour, je nettoierai des bureaux dans tout le pays. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je me suis étendu, j'ai grandi, et en peu de temps, je gérais déjà des opérations dans plusieurs villes. Tout cela a commencé avec une idée, une seule idée, maintenue avec foi, persévérance et action. Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin de plusieurs idées. Vous en avez besoin d'une seule à laquelle vous croyez vraiment assez pour la mettre en pratique. Maintenant, imaginez un instant. Et si vous aviez le courage de donner vie à cette idée, celle qui est en vous depuis des années? Et si vous vous engagiez pleinement, sans hésitation, sans procrastination, sans écouter les voix qui vous disent « ce n'est pas possible ». Que se passerait-il dans votre vie dans un an? Le code de la prospérité n'est pas un secret. Il est caché dans l'endroit le plus évident, dans votre propre esprit. C'est la décision de choisir une idée et de la transformer en réalité, quel qu'en soit le coût. Je l'ai fait une fois, et cela a suffi à tout changer. Alors, peut-être qu'aujourd'hui est le moment pour vous de faire de même. Parce qu'une idée maintenue avec foi vaut plus qu'une vie entière de doute. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai porté la conviction que le succès était le privilège des plus intelligents. Je croyais sincèrement que les personnes avec des diplômes, des titres, avec des esprits vifs, étaient les seuls capables de prospérer. Et peut-être l'avez-vous cru aussi, car c'est ce que la société enseigne dès le plus jeune âge. Nous grandissons en entendant que pour gagner de l'argent, il faut étudier dur, obtenir de bonnes notes, fréquenter les meilleures universités et décrocher des postes importants. Mais j'ai découvert, de manière amère, que c'est l'une des plus grandes illusions jamais racontées à l'humanité. Je n'ai jamais été un étudiant exemplaire. J'ai arrêté d'étudier très tôt et pendant des années, j'ai vécu avec le sentiment d'être inférieur aux autres. Je regardais les gens avec des diplômes accrochés au mur et je ressentais de l'envie. Je pensais qu'ils savaient quelque chose que je ne saurais jamais. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose qui m'a choqué. Beaucoup de ces génies vivaient endettés, stressés, malheureux, piégés dans des emplois qu'ils détestaient. Et puis j'ai commencé à me demander, si l'intelligence est le secret de la prospérité, pourquoi tant de personnes intelligentes luttent-elles financièrement toute leur vie? C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Le succès ne dépend pas de ce que vous savez, mais de ce que vous croyez être capable de faire. La vraie différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui se contentent de survivre réside dans la façon dont l'esprit a été programmé pour penser à l'argent, au succès et au mérite. Je n'avais pas besoin de plus de connaissances. J'avais besoin d'une nouvelle conscience. Quand j'ai finalement réalisé cela, ce fut comme un rideau qui tombait devant mes yeux. J'ai compris que j'étais guidé par des croyances qui n'étaient même pas les miennes. Des croyances héritées de professeurs, d'amis, de ma famille, des gens qui, bien qu'étant bien intentionnés, n'avaient jamais atteint ce que je recherchais. Ils croyaient que le travail acharné était la seule voie, que l'argent était rare, qu'être riche était réservé à une élite. Et sans m'en rendre compte, j'avais laissé ces idées façonner mon destin. Mais voici la vérité. Ce n'est pas l'effort physique qui crée la richesse. C'est le niveau de conscience avec lequel vous travaillez.
J'ai vu des gens ordinaires, avec très peu d'éducation formelle, bâtir des empires. Et j'ai aussi vu des gens avec des doctorats vivre piégés dans un cycle de rareté. La différence entre eux n'est pas dans leur QI, elle est dans la fréquence mentale à laquelle chacun opère. L'esprit humain est comme un émetteur. Il émet des vibrations qui attirent des expériences compatibles. Quand je vivais en croyant que l'argent était difficile à obtenir, la vie me montrait exactement cela. Des factures accumulées, un manque d'opportunités, un travail épuisant. Mais quand j'ai commencé à changer la fréquence de mes pensées, quand j'ai arrêté de dire « je ne peux pas » et que j'ai commencé à affirmer « je suis déjà en chemin », les circonstances ont commencé à changer aussi. Je n'avais aucune idée de la façon dont cela fonctionnait à l'époque. Mais aujourd'hui, la science le prouve. Des études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau se réorganise en fonction des schémas de pensée les plus répétés. En d'autres termes, plus vous pensez que quelque chose est impossible, plus votre cerveau se structure pour confirmer cette impossibilité. C'est comme si votre esprit était un aimant attirant des situations qui renforcent ce que vous croyez. Je me souviens d'une fois où j'ai été invité à donner une conférence dans une entreprise. L'un des cadres, un homme brillant, couvert de prix et de diplômes, m'a dit « Bob, je sais tout sur le succès, mais je n'arrive pas à le mettre en pratique. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé, il était la preuve vivante que la connaissance, sans le bon état d'esprit, est complètement inutile. L'intellect se contente de stocker des informations. Mais c'est le subconscient qui commande le comportement. C'est pourquoi tant de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Vous savez que vous devez épargner, investir, changer vos habitudes, mais quelque chose à l'intérieur sabote chaque tentative de progrès. Ce quelque chose est une programmation mentale dépassée. C'est comme essayer d'installer un nouveau logiciel sur un ordinateur criblé de virus. Rien ne fonctionnera tant que vous n'aurez pas nettoyé le système. C'est exactement ce que j'ai fait pour moi-même. J'ai commencé à me défaire de vieilles croyances, à éliminer l'idée que l'intelligence définissait le succès. J'ai cessé de me comparer aux autres et j'ai commencé à me concentrer sur la personne que j'étais en train de devenir. Parce que ce n'est pas ce que vous savez qui change votre vie, c'est qui vous décidez d'être. Et quand cette vérité a vraiment résonné au plus profond de moi, tout a commencé à couler différemment. L'argent a commencé à apparaître de sources inattendues. Des opportunités que je n'avais même pas remarquées auparavant ont commencé à émerger. J'étais dans la même ville, sur la même planète, avec les mêmes personnes, mais ce qui avait vraiment changé, c'était mon état d'esprit. Beaucoup de gens croient encore qu'ils doivent en apprendre davantage avant d'agir. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le véritable apprentissage commence après l'action. On apprend quand on bouge. Le succès n'exige pas la perfection. Il exige une décision. Je n'étais pas la personne la plus intelligente de la pièce, loin de là, mais j'étais celle qui croyait le plus. Et croyez-moi, le monde ne récompense pas ceux qui en savent le plus. Il récompense ceux qui ont le courage d'appliquer le peu qu'ils savent avec foi et constance. Réfléchissez à ceci. Combien de personnes brillantes connaissez-vous qui n'ont jamais rien fait de leur talent? Combien ont des idées incroyables mais continuent d'attendre le bon moment pour agir? Pendant ce temps, d'autres, avec moins de préparation, réalisent tout, simplement parce qu'ils ont décidé de croire avant de voir. C'est ainsi que cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le chemin. Il vous suffit de faire le premier pas avec conviction. Le mythe de l'intelligence est l'un des plus grands pièges qui maintiennent les gens coincés dans la pénurie. Parce que tant qu'ils croient qu'ils ne sont pas assez bons pour commencer, ils restent stagnants. Et le temps passe, la vie passe, les opportunités passent, et ils continuent d'étudier, de planifier, d'attendre, mais sans jamais agir. J'ai appris que la vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui croient suffisamment pour agir maintenant. La seule différence entre l'homme qui rêve et l'homme qui réalise est la suivante. L'un pense, l'autre décide. Et c'est peut-être la vérité la plus simple et la plus puissante de toutes. La prospérité n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de décision.
Lorsque vous décidez que vous allez changer, que vous allez créer, que vous allez devenir quelqu'un de différent, votre esprit commence à travailler en votre faveur. Et l'univers répond. Parce qu'il ne réagit pas à ce que vous souhaitez, il répond à ce que vous croyez. C'est ainsi que cela s'est passé pour moi. Et c'est ainsi que cela se passe pour tout le monde. La question est, que croyez-vous possible pour votre vie en ce moment ? Pendant longtemps, j'ai vécu emprisonné dans une cellule invisible. Il n'y avait pas de barreaux, pas de murs, seulement la peur. La peur de ce que les autres penseraient, la peur d'échouer, la peur d'avoir l'air ridicule. Cette peur ne criait pas, elle chuchotait. Et c'est précisément pourquoi elle est si dangereuse. Parce que quand la peur parle doucement, vous ne réalisez même pas qu'elle vous contrôle. Vous commencez simplement à vous retirer, à rétrécir vos rêves, à cacher qui vous êtes. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai travaillé dur, je me suis efforcé, mais au fond de moi, je savais que je ne vivais pas la vie que je voulais vraiment. J'essayais de correspondre aux attentes des autres. J'essayais d'être ce qu'ils voulaient que je sois, pas qui j'étais réellement. Jusqu'à un jour, lors d'une conférence, j'ai entendu une phrase qui a transpercé ma poitrine comme une flèche. Si vous voulez être libre, vous devez être vous-même. Ces mots ont tout changé. Ils m'ont frappé d'une manière que je ne pouvais ignorer. Et à cet instant, j'ai réalisé que toute ma vie avait été une tentative frustrée de plaire au monde. Et que, ce faisant, je m'étais oublié. Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. Je suis rentré chez moi et je me suis assis en silence. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai demandé « Qui êtes-vous vraiment ?» Et je ne savais pas quoi répondre. Il était douloureux de réaliser que j'avais passé tant de temps à essayer d'être accepté que je ne me souvenais plus de ce qui me rendait heureux. La liberté que je cherchais n'était pas externe. Elle était dans le fait d'embrasser qui j'étais, même si cela signifiait décevoir des gens. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi ? Combien de fois avez-vous renoncé à essayer quelque chose par peur d'être critiqué? Combien d'idées avez-vous tuées avant même qu'elles ne naissent parce que quelqu'un pourrait rire? La plupart des gens vivent ainsi, essayant d'éviter le jugement, essayant de s'intégrer dans des schémas qui n'ont aucun sens. Mais vivre pour plaire est l'une des formes d'emprisonnement les plus subtiles. C'est une cellule confortable, mais c'est quand même une cellule. J'ai moi-même vécu dans cette cellule. J'ai dit oui quand je voulais dire non. J'ai accepté moins que ce que je méritais juste pour maintenir la paix. Et chaque fois que je cédais, je perdais un morceau de moi-même. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de plus coûteux que de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Être soi-même demande du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. C'est d'agir malgré elle. J'ai dû affronter ma peur de faire des erreurs, ma peur de décevoir, ma peur d'être jugé. Et quand j'ai commencé à faire cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens ont commencé à me respecter davantage. Parce que lorsque vous montrez votre véritable moi, vous devenez magnétique. L'authenticité attire. Le courage inspire. Mais bien sûr, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle refait surface lorsque vous essayez de faire un nouveau pas, lorsque vous pensez à changer de carrière, lorsque vous voulez démarrer une entreprise, lorsque vous voulez présenter une idée. L'esprit commence à créer des excuses. Ce n'est pas le bon moment. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Ils vont penser que vous êtes fou. Et la plupart des gens croient ces pensées. Mais le secret est de comprendre que la peur n'est qu'un test. Elle vient voir si vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir. J'ai dû faire face à ce test de nombreuses fois. Lorsque j'ai commencé à prendre la parole en public, la peur me consumait. Je tremblais, je bégayais, je transpirais. Mais quelque chose en moi disait « continue ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, même avec la peur. Chaque prise de parole était un champ de bataille entre qui j'étais et qui j'étais en train de devenir. Et peu à peu, j'ai commencé à gagner. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que la peur n'a jamais été mon ennemi. Elle était mon professeur. Elle m'a montré où se trouvaient les portes de ma prochaine évolution. Chaque fois que je l'affrontais, je grandissais. Chaque fois que je reculais, je diminuais.
Et c'est l'une des lois invisibles de la vie. La peur indique toujours la direction de votre plus grande croissance. Peut-être traversez-vous une phase similaire en ce moment. Peut-être avez-vous un désir en vous de changer de travail, de commencer quelque chose de nouveau, de vous exprimer davantage, mais la voix de la peur vous retient. Je veux que vous réfléchissiez. Que protège réellement la peur? Vous protège-t-elle ou seulement votre confort? Parce que la plupart du temps, la peur ne vous protège pas de la perte. Elle vous empêche de gagner. Des études montrent que le cerveau humain réagit à la peur du rejet de la même manière qu'à la douleur physique. C'est pourquoi nous évitons tant de nous exposer. Mais quand vous comprenez que cette douleur n'est qu'une illusion biologique, vous réalisez que vous pouvez traverser cela et survivre. Et de l'autre côté de cette barrière se trouve la liberté. La liberté d'être qui vous êtes sans avoir besoin de permission. Je dis souvent que le courage est la monnaie de la prospérité. Parce que lorsque vous commencez à agir guidé par votre véritable moi, au lieu d'agir pour plaire aux autres, tout change. Les bonnes opportunités commencent à apparaître. Les bonnes personnes gravitent autour de vous. Et les mauvaises s'éloignent naturellement. Vous commencez à vibrer à une fréquence différente. La fréquence de l'authenticité. Et voici ce que j'ai appris par expérience. Le monde s'incline devant ceux qui sont authentiques. Il peut résister au début, vous tester, vous critiquer. Mais à la fin, il cède. Parce que la vérité est une force impossible à ignorer. J'ai passé de nombreuses années à essayer de m'intégrer. Et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun sentiment plus libérateur que de comprendre enfin que vous n'avez pas besoin d'être accepté par tout le monde. Il vous suffit de vous accepter pleinement. Quand j'ai fait cela, ma vie s'est étendue de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La peur a perdu son emprise. Le doute a perdu sa voix. Et pour la première fois, j'ai vraiment commencé à vivre. Aujourd'hui, je comprends que la peur sera toujours présente. Mais ce n'est pas celle qui guide mes pas. Elle marche avec moi. Mais c'est moi qui décide de la direction. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. La liberté que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle commence au moment où vous vous choisissez, même si le monde entier dit que vous avez tort. Parce que c'est à ce moment-là que vous cessez de survivre et commencez enfin à vivre. Pendant des années, le doute a été l'ennemi le plus silencieux et le plus destructeur de ma vie. Il ne criait pas, il chuchotait. Et le problème, c'est que quand le doute chuchote, il semble raisonnable. Il dit des choses comme « ce n'est peut-être pas le bon moment »,« vous n'avez pas assez d'expérience », et si ça tourne mal. Et vous le croyez, parce que cela semble logique. Mais ce que le doute fait réellement, c'est vous maintenir coincé au même endroit, à répéter les mêmes schémas, avec les mêmes résultats. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai laissé passer des opportunités, reporté des décisions, caché des talents. Tout cela parce que j'ai permis au doute de me convaincre qu'il était prudent d'attendre. Le doute est insidieux. Il n'apparaît pas quand vous êtes à l'aise. Il apparaît quand vous êtes au seuil de la croissance. C'est le dernier obstacle avant un saut. Et le plus dangereux, c'est qu'il se déguise en bon sens. Vous croyez être rationnel, alors qu'en réalité, vous êtes l'otage de la peur. C'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. Je me souviens quand j'ai décidé d'ouvrir ma première entreprise. Je ne connaissais rien au nettoyage. Je n'avais aucun capital. Je n'avais aucun contact. Et, honnêtement, le doute me visitait tous les jours. Il me disait « Qui êtes-vous pour essayer cela ?» Et chaque fois que j'entendais cette voix, une partie de moi voulait abandonner. Jusqu'à un jour, épuisé de douter, j'ai réalisé que le doute ne disparaîtrait jamais vraiment. Il ne serait réduit au silence que lorsque j'agirais. Alors, j'ai agi. Même sans connaître le résultat, même sans aucune garantie. Et c'est alors que j'ai compris, le doute meurt de faim lorsque vous agissez. Vous savez, les gens croient souvent qu'ils doivent attendre que la confiance apparaisse avant de pouvoir agir. Mais c'est une erreur. La confiance ne vient pas en premier, elle naît après. L'action est le terreau où la confiance prend racine et s'épanouit.
Et le doute est le terreau sur lequel tout s'étiole et meurt. J'ai appris que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent de rêver n'est pas une question de talent. Elle réside dans la relation que l'on entretient avec le doute. Les grands accomplisseurs ressentent le doute, mais ils ne transigent pas avec lui. Ils agissent en dépit de lui. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un grand mentor, Earl Nightingale. Il m'a dit quelque chose qui est resté gravé en moi à jamais. Les gens sous-estiment ce dont ils sont capables et croient que d'autres peuvent accomplir plus qu'eux. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais l'une de ces personnes. Je me dévalorisais constamment, pensant que tous les autres étaient plus intelligents, plus chanceux, plus capables. Et plus j'y croyais, plus le doute s'enracinait en moi. C'est alors que j'ai compris que le doute n'est qu'une croyance déguisée, une croyance en sa propre infériorité. Alors j'ai commencé à m'observer. J'ai remarqué que le doute refaisait surface chaque fois que je me comparais aux autres. Et c'est ce qui ruine tant de gens aujourd'hui. Ils parcourent les réseaux sociaux, voient les autres réussir et se disent « je ne suis pas comme eux ». Mais personne ne montre jamais le chemin, seulement la destination. Et c'est là que l'esprit crée l'illusion que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, inférieur. Cette comparaison constante alimente le doute et affame la foi. La science le confirme. Les recherches indiquent que le cerveau humain réagit à l'incertitude comme s'il était confronté à une véritable menace. Il essaie de vous protéger, de vous maintenir dans le familier. Mais le familier est le paysage de la stagnation. Si vous choisissez constamment la voie de la sécurité, vous choisissez inconsciemment la médiocrité. Parce que la véritable croissance ne se produit que lorsque vous dépassez les limites de votre zone de confort. Je me souviens d'un incident qui illustre parfaitement ce point. Il y avait une opportunité significative d'étendre mon entreprise à une autre ville. C'était une décision qui pouvait tout changer, mais j'avais peur. Peur de perdre ce que j'avais construit, peur d'échouer. Pendant plusieurs jours, j'étais paralysé. Jusqu'à ce qu'une nuit, je me regarde dans le miroir et réalise que le doute me trompait encore une fois. Il murmurait « Et si tout tournait mal ?» Mais à ce moment-là, je me suis demandé « Et si tout tournait bien ?» Ce simple recadrage de la question a débloqué quelque chose en moi. J'ai réalisé que le même pouvoir que le doute détient pour me paralyser, la foi le possède pour me propulser vers l'avant. Alors, j'ai choisi de croire. Et une fois de plus, tout a commencé à changer. Combien de fois avez-vous laissé quelque chose d'incroyable vous échapper à cause du doute? Combien de fois avez-vous trop réfléchi, trop planifié et finalement n'avez rien fait? Le doute est un voleur patient. Il ne vole pas tout d'un coup. Il prend progressivement les choses, votre confiance, votre courage, votre clarté. Et au moment où vous vous en rendez compte, vous vous êtes déjà habitué à vivre sans eux. C'est pourquoi je me suis lancé un défi. Chaque fois que le doute refaisait surface, je ferais précisément ce qu'il essayait de m'empêcher de faire. Au début, c'était terrifiant. Mes paumes suaient, ma voix tremblait, mon cœur battait la chamade. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que le doute n'avait plus d'emprise sur moi. Il apparaissait toujours, mais il ne dictait plus mes actions. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Le doute ne disparaîtra jamais complètement. Il tentera de revenir chaque fois que vous serez au bord de la croissance. Mais vous possédez le pouvoir de choisir de l'écouter ou non, car chaque fois que vous agissez, même face à la peur, vous affaiblissez l'emprise du doute sur votre esprit. Mettez-le à l'épreuve. Au cours des 7 prochains jours, choisissez une chose que vous avez repoussée par peur. Il peut s'agir de quelque chose de simple, entamer une conversation, soumettre une proposition, faire un seul pas vers un vieux rêve. Faites-le, même si votre cœur bat la chamade. Faites-le, même si vous tremblez. Car au moment où vous franchissez la ligne du doute, quelque chose en vous s'éveille. Vous commencez à réaliser que vous étiez capable depuis toujours. J'ai découvert que le doute est comme un brouillard dense. Il semble impénétrable et effrayant. Mais une fois que vous faites ce premier pas, vous réalisez que ce n'était qu'une illusion.
Le chemin était toujours là, attendant votre décision. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent stagnants. Le doute détruit silencieusement, mais l'action guérit instantanément. Et aujourd'hui, après tant d'années, je peux affirmer avec une conviction absolue, le doute est le voleur le plus périlleux qui soit. Il vole non seulement vos rêves, mais aussi votre avenir. Et le seul antidote contre lui est l'action. Car lorsque vous avancez, la peur perd sa voix, le doute perd son emprise, et la vie, enfin, commence véritablement à se déployer. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent peut se résumer à une seule vérité. Vous devenez ce que vous répétez. Les mots que vous choisissez, les idées que vous défendez, les pensées que vous nourrissez, tout cela façonne, à cet instant même, précisément qui vous êtes en train de devenir. La prospérité ne vient pas de sources externes. Elle naît lorsque vous répétez constamment la bonne vérité jusqu'à ce qu'elle remplace chaque doute et chaque limitation qui vous ont retenu captifs jusqu'à présent. Alors, continuez avec moi. La prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous aidera à franchir un pas de plus dans ce voyage, la prochaine phase de votre évolution de la sagesse. Là, vous deviendrez 1% meilleur que vous ne l'êtes en ce moment. Et vous réaliserez que la transformation que vous désirez si profondément n'est pas une destination, c'est un processus continu. Merci d'être ici avec moi. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, car là, tout deviendra encore plus clair. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage à mes côtés.